Bien bonjour et bienvenue à une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons la première vague des Deluxe de Kingdom -1. Je n'ai pas pris Paléorex, je le trouve vraiment affreux et dégueulasse, je déteste le part-forming, j'ai pas mis la main dessus, mais par contre j'ai pris Warpath, Black Arachnia et Cheetor. Ouais, trois figures vraiment superbes, la première ligne de Deluxe est... ils ont vraiment lancé fort, ouais. On va commencer revue avec Warpath. Ouais, Warpath est un personnage que j'adore beaucoup. Belle boîte ici avec le art de Warpath. Classe de Luxo. On a le art ici de Kingdom. En arrière, on a le mode tank, le mode robot, 26 étapes. C'est comprenable 26 étapes, mettons, mais je sais pas. Peut-être un peu trop, mais bon. Cessons de perdre du temps avec la boîte et ouvrons. Donc, ceci sont les nouvelles boîtes qui sont pratiquement entièrement en carton. On jette. Sont relativement bien. Les figurines tiennent la plupart par les trous ici, comme on peut voir. On a les mains qui passent ici, les mains qui passent ici, et puis la figurine, elle tient. Donc, c'est comme ça qu'ils tiennent en général. Il y a aussi des petites attaches, là, mais ouais. Donc, on retire ici. On a Warpath qui est tout croche. On a un petit compartiment ici. C'est pour les items. Moi, l'item, je l'ai déjà branché dans le dos. Mais aussi, on a un petit compartiment secret juste ici. Avec une carte cachée. Donc, si on l'enlève ici, on a une carte. Plus ou moins holographique. C'est pas vraiment holographique, c'est plus avec des brillants. Donc, on a Optimus Prime ici. Autobo. Et ouais, derrière la carte, nous avons le disque, comme que dans la série Beast Wars. Donc ça va sûrement jouer un gros rôle dans la série. Et par contre, c'est aussi un autocollant, donc on peut décoller ici. Et en arrière, nous avons Optimus en train de mourir. Encore là, dans une carte chromée holographique un peu. Donc Optimus qui est mort dans l'espace. Donc peut-être un spoiler pour la série. On va voir. Mais ouais, quand même cool les cartes. Je sais pas si je vais me servir des autocollants vraiment. C'est pas vraiment mon truc. On a les trucs Lego qu'on s'en fout. On a les instructions ici. Instruction relativement très simple. La transformation est pas tellement compliquée, mais elle était quand même originale un petit peu pour les jambes. Même si la transformation des jambes est très 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 inspirée du Generation Classic Warpath. Donc ouais, on a Warpath ici. On jette. On a le petit accessoire qui vient avec. Donc, c'est un panneau. Donc, ils disent un bouclier. Les instructions vous disent de le mettre ici sur le bras. Personnellement, j'aime mieux le mettre dans le dos. C'est moins intrusif, disons. C'est pas vraiment mon genre de mettre le panneau sur le bras. C'est quand même bien. Personnellement, je trouve que le panneau est plus ou moins inutile. En mode robot, c'est encombrant, je trouve. En mode tank, par contre, le mode tank, il a de la difficulté à tenir. Donc, quand vous le mettez en mode tank, il est très lousse, il se défait très facilement. Par contre, quand on ajoute le panneau ici, qui se met en avant ici en dessous du tank, là, tout devient hyper solide. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont vu à quel point le tank était pas solide. Donc, ils ont fourni ce petit morceau-là juste pour le rendre beaucoup plus solide. Et ils se sont dit, on va en faire un panneau pour le mode robot également, alors voilà. Donc, c'est ma théorie. Mais bref, Warpath, vraiment superbe. Beau petit visage ici avec les yeux, le visage blanc, les yeux noirs. La tête est sur un bas joint, donc elle peut tilter au bas, gauche-droite. Peut également tourner sans problème. On a un pivot ici à l'épaule, un autre pivot là. On a un autre pivot ici au coude. Le coude peut plier 90 degrés. Le poignet peut pivoter sans problème. On a la taille. Si on lève la jupette, la taille peut pivoter sans problème. Les jambes peuvent faire la split. On peut envoyer la jambe de l'avant comme ça. Encore là, si on lève la jupette en arrière, la jambe peut aller de l'arrière comme ça. On a un autre pivot ici en haut de la cuisse. Le genou peut plier un peu moins de 90 degrés. Et la cheville, on peut ouvrir, peut aider la cheville sur le côté comme ça. Le gros problème avec ça, c'est la roue ici. Puisque on a une petite roue ici, pour le mode tank, qui peut se rouler. Mais la petite roue, elle frotte sur le plastique ici de la chenille. Comme ça.
Et quand on ouvre la cheville trop, ça bloque et puis là, il faut forcer un petit peu. Un petit peu beaucoup. Voilà. C'est très épeurant. J'ai vraiment peur de péter la roue juste en faisant l'articulation. Donc, ouais, faites très attention avec ça. Donc, on a Warpath ici. Petite comparaison, on a le Fans Toys ici, Warpath. On a le Bad Cube Warpath ici. On a Final Victory, qui je trouve est très similaire. Lui ressemble énormément. Oups, il vient de tomber par l'avant. Laisse voir. On a le Generation Classic ici, qui, comme je dis, a une transformation très relative aux jambes. On a le Iron Factory Warpath. Et on a le petit G1 Warpath. Alors, on a toute la famille de Warpath ici. Donc, ouais, le Bad Cube qui est très stylisé, c'est très son style, mais que j'aime beaucoup. G1 qui est sa classe. Oups, accroché. Iron Factory encore là qui est très stylisé, c'est très sa classe. Le Generation Classic est très différent, mais comme je dis, la transformation des jambes est très semblable. On va y revenir à la transformation. Le Final Victory, personnellement, je trouve que c'est lui qui les ressemble le plus en termes de robots, un peu. Les grosses bottes, les transformations et tout, vraiment semblables. Mais, ouais. Et encore là, on a le Fans Toys qui est encore là très semblable, mais beaucoup plus, comment dire, grand, maigre, athlétique. Et c'est surtout la différence des bottes qui fait toute la différence. Mais bref, ouais, Warpath. Donc on peut passer maintenant à la transformation. Alors, comme je dis, transformation relativement simple, mais originale à la fois. Donc, transformation, tout d'abord, peu importe ce que vous avez mis, le panneau, il faut l'enlever. Donc, sur le bras, le dos, les jambes, peu importe. Il faut enlever le petit panneau. Donc, transformation, pour commencer. Tout d'abord, on ouvre ici les panneaux des chenilles. On les ouvre complètement. On met ça droit. On les branche ici en arrière des épaules. Donc, on ouvre, on branche, voilà. On vient ici, le backpack, on le retire vers le bas complètement. On ouvre le panneau juste ici en arrière de la tête et on a un petit truc ici à l'intérieur avec une vis que l'on peut pousser et ça déloge le canon que là on peut venir tirer. Ensuite on pivote la tête de l'intérieur comme ça, on referme le panneau. Et là la transformation, le truc le plus complexe de la transformation est de sortir le panneau qui est là et l'amener vers le haut. Donc c'est très complexe. Voilà, ça se défait facilement mais ça se rebranche. Faut l'amener vers le haut. Et on a un autre panneau ici qu'il faut réouvrir. Donc, on réouvre comme ça. On referme ici. Voilà. Les bras, on vient les brancher sur les côtés. Donc, on a un petit peg juste ici que l'on vient brancher. Voilà. Même chose en dessous. Voilà. Donc, on a le derrière du tank tout complet. Pour les jambes, on vient ici au talon. On tourne le panneau qui est ici. On le branche comme ça. On tourne le panneau ici, on le branche là. Ensuite, il faut déplier la jambe ici comme ça, au complet. On ferme la jambe ici et on referme le panneau ici, à l'intérieur. Il faut que lui reste ouvert, mais la jambe, il faut qu'elle retourne vers l'intérieur. Donc, on recommence ici. Donc, on tourne ici la jambe, on la sépare au complet, comme ça. On ferme ici le panneau et on maintient le panneau ici et on referme la jambe vers l'intérieur ici, comme ça. On ouvre le panneau ici, on vient le brancher à l'intérieur, on ouvre le panneau ici, on le branche ici, voilà. On vient brancher les jambes ensemble ici et là, c'est là qu'on va voir que ça tient pas. Et ouais, on va y revenir. Donc, on s'assure que les bras sont toujours branchés. Et on les insère à l'intérieur ici des jambes. Voilà, comme ça. On ferme ça. Tout est bien branché maintenant. Donc, c'est cela. Pour le reste de la transformation, comme je dis, ça ne veut pas rester branché ici. C'est là que le panneau vient jouer en compte. Donc, on a 4 petits trous ici, en haut,
avec 4 pegs ici. Commencez par brancher ces deux-là en haut. Et le reste devrait suivre. Voilà. Donc là, c'est là que tout le tank est complètement solide. Donc, ouais, complet. Il est complet. Donc, vraiment très cool. Très beau tank. Comme je dis, ça ressemble énormément au Final Victory. On va le voir à la comparaison. Avec la grosse tourelle, le petit corps. Et, ouais, quand même très cool. On a le beau petit logo Turbo ici. Un petit peu de problème encore là avec la peinture, que le rouge au centre ici n'est pas tout à fait pareil que le rouge là. Ah, c'est dommage, mais c'est ça. On a les chenilles blanches, on a les toutes petites roues en dessous, donc ça roule un petit peu. Faut pas trop lui en demander. Mais ouais, c'est pas mal tout. La tourelle peut pivoter 360 degrés sans problème. Le canon peut monter et descendre. Donc, ouais, vraiment très cool. Moi, j'adore. C'est selon moi mon deuxième préféré de la ligne. Là. Donc, Black Arachnia, c'est vraiment ma préférée. Elle est vraiment géniale. Cheetor, il est pas parfait. On va y revenir quand on fera la revue. Mais je trouve que Warpath est, selon moi, très 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 bonne entrée. Là. Très bonne série là, de commencement pour Kingdom, là, pour les Deluxe. Là. Même si j'ai des petits problèmes avec Cheetor, vous allez voir, c'est quand même une figurine excellente. Mais bref, Warpath, superbe figurine. On va faire une petite comparaison. Donc, on a ici mon Bad Cube. Warpath. On a le Fans Toys Warpath. Et voici le Final Victory. Comme je dis, le Final Victory, c'est lui qui les ressemble vraiment beaucoup le plus. Avec la grosse tourelle obèse, disons, et le petit mode tank. Même en taille, il est quand même très similaire, même si en mode robot, lui, il est beaucoup plus gros. Ouais. Ensuite, nous avons le Generation Classic ici. Et on a le Iron Factory. Et on a le G1. Donc, belle petite armée de Warpath. Alors, ouais, c'est pas mal tout. On va enlever ceux-là. Donc, j'ai déniché la figurine chez cmdstore.ca. Une petite boutique locale ici à Montréal. Et ouais, je ne suis pas aucunement affilié à eux, donc je vais juste donner le nom si vous êtes intéressé aux figurines, puisque je veux vous aider à trouver les figurines que vous aimez. Donc, et celle-ci, moi je l'adore, donc je vous la recommande fortement. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, abonnez-vous, blablabla, et je vous remercie d'avoir écouté, et on se revoit à la prochaine.